Donc, tu veux savoir qu'est-ce que c'est? Ce sont deux frères, Edward et Alphonse Elric, qui se retrouvent orphelins après que leur père les ait abandonnés et que leur mère soit morte. Est-ce qu'ils l'ont retrouvé dans un placard? Non, ta gueule. C'est tout, ta gueule, tu te tais. Voilà. Ils se retrouvent donc seuls et ils vont tenter de ressusciter leur mère grâce à une transmutation humaine en fait. C'est de la sorcellerie. Ils tentent donc la transmutation et ça foire lamentablement. Alphonse va perdre l'entièreté de son corps et Ed va lui perdre sa jambe gauche. Alors que la jambe d'Ed n'a pas complètement disparu en fait, elle lui a servi de droit de passage afin qu'il puisse voir des trucs chelous avec des tentacules comme ça là. Et en fait, ça va lui donner accès à des connaissances extraordinaires qui s'appellent la vérité. Voilà, ça se fait appeler comme ça. Grâce à ces connaissances, il va sacrifier son bras droit pour récupérer l'âme d'Alphonse et la sceller dans une armure. Donc en fait, si tu veux, je te fais un petit bilan, hein. Ils sont orphelins, ils ont 8, 9, 10 ans, pas plus. Ed a perdu une jambe et un bras, Alphonse son corps tout entier et se retrouve dans une armure de métal. Donc ouais, la vie elle est pas tendre avec eux, ni très très joyeuse. Savoir aussi qu'ils habitent un peu dans un petit coin paumé, genre c'est un peu la campagne si tu veux. Et du coup, à côté de chez eux, il y a une vieille dame qui est mécanicienne, qui s'appelle Pinako Rockbell. Non, elle est pas mécanicienne de voiture, ni de grippin, ni... Non, non. Elle fabrique, répare et installe des prothèses métalliques ou toutes simples sur des gens qui ont perdu des membres, donc souvent à la guerre. Et c'est une amie très proche de leurs parents, parce qu'elle connaissait très bien leur père. Donc elle va s'occuper d'eux, hein, elle va les prendre en charge, en plus de sa petite fille Winry, qui est donc l'amie d'enfance de Ed et de Hal. Suite à leur échec, Ed va donc être équipé d'automail au bras et à la jambe. Ils ont l'intention de récupérer leur corps. Pour ce faire, ils vont se lancer à la poursuite d'une pierre mystique qui s'appelle la pierre philosophale. À quoi elle ressemble? Putain, t'en as des questions? C'est une sorte de petit caillou rougeâtre couleur sang. Et apparemment, cette pierre aurait le pouvoir d'exaucer tous les vœux, de réaliser tout ce que l'on désire, sans contrepartie. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a une règle fondamentale dans la chimie, c'est le principe d'échange équivalent. C'est-à-dire que pour créer quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose d'autre en retour. Ed va s'engager dans l'armée en tant qu'alchimiste d'État. Qu'est-ce que c'est un alchimiste d'État? Un alchimiste d'État, c'est une sorte de scientifique qui est à la botte de l'armée. D'ailleurs, les citoyens ordinaires les appellent les chiens à la botte de l'armée. Ils les appellent ainsi parce que ces alchimistes ont énormément de privilèges, c'est-à-dire qu'ils ont des fonds pour faire leurs recherches, ils ont des bâtiments loués à leur disposition, ils ont des équipements, ils ont plus d'autorité que certains grades dans l'armée en fait. Donc voilà, ils sont un peu privilégiés. Et ils ont aussi, suivant leurs caractéristiques, leur physique ou leurs exploits, des surnoms. Le surnom d'Ed, par exemple, c'est l'alchimiste full metal, parce qu'il a un bras et une jambe. Ouais, non, ils sont pas trop foulés. Donc, avec le statut d'alchimiste de l'État, Ed et Hal vont parcourir le pays à la recherche d'informations sur la pierre philosophale. Ça y est, c'est bon? T'as compris qu'est-ce que c'était?